ce nouveau refus d'obtempérer, donc survenu en plein Paris, une course-poursuite s'est engagée jusqu'à ce que le véhicule justement des forces de l'ordre entre en collision avec la voiture en fuite afin de l'intercepter. On va regarder la séquence et plus de précision juste après. Voilà la course-poursuite. Regarde ça, boum. Voilà, précision sur ces faits. Donc, ce refus d'obtempérer a été commis mardi 9 août dernier vers 21h à Paris. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Mais c'est un sujet qu'on doit avoir et qui a lieu dans la police. Est-ce que ça vaut la peine d'aller prendre ces risques pour quelqu'un qui n'a pas son permis? Mais c'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que ces gens sont des irresponsables, sont des voyous, sont des gens qui sont nuisibles à la société. Mais les appréhender, ça fait prendre aussi parfois des risques beaucoup plus importants que l'acte délinquant. Et donc, on est bien sur un principe. On revient sur le débat sur la proportionnalité. Moi, je pense que si les délinquants sont de plus en plus violents, est-ce que la police nationale doit être de plus en plus violente, non seulement vis-à-vis des délinquants, mais dans l'espace public? Il y a un vrai sujet sur l'usage de la force par la police. Non, je ne remets pas en cause. Moi, je ne me permettrai pas de remettre en cause cette intervention en particulier. Mais je sais bien. Mais demandez aux policiers, Michel, demandez aux policiers s'ils ont envie. Pourquoi cette phrase? Non, mais vous avez dit, c'est très intéressant. Oui. Vous avez dit être violent sur les personnes violentes et sur la société. Mais la police, elle n'est pas violente sur la société. Elle est violente sur des personnes. Je vais préciser, quand vous discutez avec les policiers aujourd'hui, leur grande inquiétude, c'est de voir monter la violence quotidienne et de voir des consignes qui leur sont données, de cranter un peu plus loin leur niveau d'intervention. C'est pas ça leur inquiétude. Leur inquiétude, c'est d'avoir l'IGPN au dos parce qu'ils essaient justement d'appréhender ces personnes. Ça va avec. C'est ça, c'est ça leur plus grande inquiétude. Mais ça va avec. N'essayez pas de polémiser tout. Non, polémise pas, c'est la réalité de la force de police actuellement. Mettre en garde à vue un policier automatiquement parce que justement, il a considéré que dans l'exercice de ses fonctions, il a été obligé d'interpeller de façon violente une personne violente dont il a considéré qu'il mettait en danger la société, l'ordre public. Et que ce policier se retrouve mis en garde à vue parce qu'effectivement, il y a des conséquences, à savoir blessure, voire mort de la personne qui est interpellée, c'est choquant. Parce que c'est considérer le policier, c'est traiter juridiquement et pénalement le policier comme le délinquant et le criminel. Alors que le policier n'a fait que exercer son travail, peut-être de façon excessive. Vous voulez une sorte d'immunité préventive pour les policiers? Ça existe dans certains pays. Mais je sais bien, c'est un vrai débat public. Alors attendez, avant qu'on aille plus loin. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, je vous demande, c'est bien ça que vous souhaitez. Je vous propose qu'on passe la parole au premier concerné, justement. Premier concerné, justement, on est en ligne avec Denis Jacob. Bonjour, merci de participer à notre émission aujourd'hui. Vous êtes secrétaire général alternative police CFDT. D'abord, votre réaction par rapport à ces images d'une intervention un peu plus musclée de la police. On en parlait récemment quant aux méthodes utilisées pour appréhender les rodéos, en évoquant cette technique du tamponnage qui a lieu en Angleterre. On le précise, pas pour les rodéos, mais plus pour les vols à l'arraché commis en 2 roues. Voilà, votre regard sur cette intervention, elle est différente de d'habitude. Il arrive que les policiers aillent au contact comme ça avec un véhicule pour intercepter des délinquants? Oui, alors tout d'abord, permettez-moi de féliciter mes collègues pour leur courage et leur sang-froid dont ils ont fait preuve dans le cadre de cette affaire, puisqu'ils ont véritablement maîtrisé leur intervention et l'interpellation sans mettre en danger qui que ce soit. Et puis sur la méthode dite du contact tactique qui est effectivement utilisé en Angleterre pour interpeller des auteurs de vol à l'arraché en 2 roues, eh bien, mon organisation syndicale est l'organisation syndicale qui souhaite que cette méthode soit étudiée en France, avec une adaptation bien évidemment, et j'ai d'ailleurs d'ores et déjà en début de semaine saisi l'ensemble des parlementaires pour ouvrir ce débat à la rentrée parlementaire, parce que je pense aujourd'hui qu'il faut assurer une sécurité juridique pour nos collègues dans le cadre de leur intervention. Je vous coupe un instant parce qu'on a... Je vous remercie. Oui, effectivement, l'actualité est particulièrement dramatique et je comprends tout à fait qu'on revienne sur ce qui se passe avec ces incendies historiques dans notre pays.
avec une pensée particulière pour mes collègues pompiers, bien évidemment. Pour revenir au débat, moi je suis effaré parce que j'entends sur votre plateau, je viens de le dire, nous souhaitons à ce qu'il y ait de nouvelles méthodes autorisées en France, qu'elles fassent l'objet d'une adaptation juridique, qu'elles fassent l'objet d'une formation préalable. Bien évidemment, il n'est pas question de demander une violence extrême de la part des policiers, elle doit être proportionnée à leur action, mais on doit leur laisser la possibilité de le faire, et je constate qu'ils l'ont fait hier à Paris, avant-hier à Paris, dans le cadre de cette interpellation. Donc je disais, je suis effaré parce que j'entends sur votre plateau, parce que, écoutez monsieur, j'ai l'impression que ce sont les policiers qui sont dangereux pour la population. Que dirait-on si dans ce cadre de cette affaire, ou encore dans celle des rodéos urbains, à défaut d'interpeller ces individus, 500 mètres plus loin, parce qu'on nous donnerait la consigne de ne pas poursuivre, cet individu allait tuer des patients. Mais Monsieur Jacob, c'est ce qui s'est passé. Monsieur Jacob, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Excusez-moi, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours où un enfant est mort parce qu'il voilà, c'est dramatique et c'est tout. C'est ce que je suis. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Excusez-moi, c'est effectivement ce que je suis en train de. C'est ce que je suis en train de dire. Et que dirait-on donc aux policiers de ne pas être intervenus, de ne pas avoir stoppé ce délit, et que plus tard, ce même délinquant tue quelqu'un. Et quand j'entends monsieur à nouveau dire que parce que les délinquants sont violents, l'administration met un cran plus haut pour permettre aux policiers d'intervenir, c'est faux. C'est faux, et j'ai un exemple très précis, c'est qu'aujourd'hui, il est strictement interdit par note de la Direction centrale de la sécurité publique, c'est la note 89 du 8 août 2020, qui interdit de procéder à l'interpellation des auteurs de rodéos urbains. Eh bien, moi, je dis, ça suffit. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'annuler cette note parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une police qui assure la sécurité de nos concitoyens et qu'elle intervienne en flagrant délit, ou est-ce qu'on veut une police passive, qu'on attende qu'il y ait des morts pour ensuite aller interpeller a posteriori? Et je précise une chose, c'est qu'un policier qui contesterait un rodéo urbain, qu'il ne procéderait pas à l'interpellation, en tous les cas, de faire tout ce qu'il faut pour mettre un terme à ces rodéos urbains, et que derrière il y aurait un drame, le policier serait lui-même responsable aux yeux de la justice pour non-assistance à personne en danger. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'inverser les rôles et de dire que c'est la police qui est violente et que les délinquants, c'est des petits jeunes gentils qui n'ont rien d'autre à faire l'été que de faire du rodéo urbain. Donc moi, ce genre de discours, j'en ai plus qu'assez. Et quand vous dites que mes collègues ne demandent pas à ce qu'ils aient plus de moyens pour interpeller ce genre d'individus, je pense que vous n'avez pas vraiment de contact direct avec mes collègues, parce que moi, tous les retours que j'ai depuis l'affaire de Pontoise, eh bien, si je suis intervenu pour demander la méthode tactique qui existe en Angleterre, c'est pas par dogmatisme. Alternative Police CFDT, je pense pas qu'on ait une image d'agité et de positionnement populiste et radical. Nous sommes responsables, pragmatique. Aujourd'hui, mes collègues demandent à ce que nous puissions avoir d'autres méthodes de travail sur le terrain, et mon rôle de responsable syndical, c'est d'en faire la demande au gouvernement et à nos parlementaires. Oui, vous avez raison, monsieur, et je n'ai jamais dit que la police était responsable du niveau de violence, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et puis vous admettrez également que ce genre de débat ne peut pas être confisqué par des syndicats de policiers, qu'il est public, et que tout le monde a le droit de donner son avis, documenté ou moins documenté. Et si j'en crois également les résultats aux élections professionnelles, je note que dans la police, il y a d'autres syndicats qui ont d'autres avis que le vôtre et qui sont bien plus majoritaires que vous ne l'êtes. Donc j'imagine que ce débat existe et qu'il a le... La CFDT est la première organisation syndicale de France, monsieur. Oui, mais pas dans la police. Pas dans la police, certes, mais elle est représentative. Et là, on parle de la police. Non, mais vous admettez qu'on parle de la police. Donc, la représentativité admettez au moins qu'il y a le débat, et admettez le débat. La CFDT et Alternative Police est représentative au comité technique ministériel. Très bien, vous n'êtes pas majoritaire. Ce qu'on comprend surtout, et c'est une question qui revient sans cesse, c'est que cette question de la responsabilité des forces de l'ordre, des policiers en l'occurrence, elle est cruciale, et elle est souvent le moteur, ou je devrais dire le frein, à un comportement de la police, à l'emploi d'une méthode. Et c'est là qu'on arrive au bout. Et on se prend le pied dans le tapis et on empêche nos policiers d'exercer leur mission, qui est de gardien de la paix, puisqu'ils demandent aujourd'hui de clarifier ce qu'on leur demande. Soit
on n'y va pas, on laisse filer le délinquant, soit on a le droit d'y aller, mais on assume les éventuelles conséquences que ça engendrerait. C'est exactement ça, parce que nous montre la situation, c'est qu'on est face à une asymétrie presque totale. Entre des délinquants, vous disiez, mais qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils deviennent plus dangereux? Enfin, ils tirent sur les policiers, ils roulent sous conduite dans des états d'ébriété ou sous psychotropes, ils ne peuvent pas faire grand-chose de pire, à part débarquer dans les rues de Paris avec des bazookas ou des tanks. Le degré de violence instauré par la nouvelle délinquance va être difficilement plus élevé. Mais à côté de ça, face à des délinquants de plus en plus violents, on a des policiers auxquels on peut peut-être aussi s'enorgueillir du fait que c'est en plus réglementé. C'est-à-dire qu'un policier ne peut pas faire ce qu'il veut, ce n'est pas le shérif Cromwell dans le Far West. Il est soumis à un certain nombre de normes, de conditions d'utilisation d'usage de la force, de proportion de la riposte. Le problème, c'est que toute cette sorte de chape de plomb qui tombe sur les policiers vient annihiler, vient leur casser les jambes au moment de leur intervention. Car oui, en effet, c'est ce que dit ce policier, dès qu'ils essayent de faire quelque chose, leur responsabilité pénale, juridique et professionnelle est directement mise, stricto sensu, en jeu. Là, la vidéo qu'on vient de voir, je peux vous mettre un billet qu'il y a déjà une enquête de l'IGPN qui est en train d'être ouverte. C'est certain. Ça vous choque ? Je sais, c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut s'enorgueillir du fait que peut-être pas s'avancer non plus. Y a-t-il on va demander à Denis Jacob, y a-t-il une enquête de l'IGPN qui est engagée lorsqu'il n'y a pas de dommages collatéraux comme des blessures ou des décès ? Il y a toujours une enquête, alors soit elle est administrative par les services de police, soit elle est conduite par l'IGPN systématiquement, bien évidemment, parce que les interventions, qu'elles soient corporelles ou matérielles, qui engagent quand même des risques, faut pas le nier, bien évidemment. Il y a toujours une enquête sur les conditions d'interpellation. Mais si vous permettez, je voudrais quand même rebondir, parce que je vois que monsieur n'a que comme seul argument pour me répondre la représentativité d'Alternative Police. Nous sommes la 4e organisation représentative dans la police nationale, et sur les 4 organisations représentatives, 3 demandent l'application de la méthode technique anglaise. Et ce que je voulais dire aussi pour compléter le propos, c'est comme sur le Burkini, c'est comme surtout, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Heureusement qu'il y a des syndicats de police pour relayer les demandes des policiers, mais les demandes des policiers ne sont pas celles que des policiers. C'est des demandes aussi des citoyens. Les commerçants dans la rue où il y a eu cette interpellation musclée, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'ils en pensent, les riverains et les habitants? Moi, je suis prêt à parier avec vous qu'ils sont tout à fait d'accord avec l'intervention de la police. Ils ne vont pas se poser la question de savoir, et c'est dans leur intérêt, parce que les délinquants, ils ne s'en prennent pas qu'aux policiers, ils s'en prennent aux plus démunis, aux plus pauvres de nos concitoyens. Moi, je ne suis pas là pour me substituer au pouvoir public, je suis là pour porter des propositions, de demander aux parlementaires de travailler dessus, parce que c'est leur travail, y compris au gouvernement. Mais permettez-moi de dire aussi que nous avons lancé un sondage il y a 2 jours sur notre page Twitter. Alors, il n'est pas très conséquent, effectivement, mais en attendant, le sondage qui est lancé sur la méthode tactique qui est pratiquée en anglaise, 81% des personnes qui ont répondu, ils sont quand même favorables. Et quand je dis 81% de personnes, ce n'est pas que des policiers. Donc, effectivement, qu'on veut plus de formation, plus de cadres juridiques, plus de possibilités de faire notre travail. On ne demande pas, comme le disait monsieur tout à l'heure, d'être les cow-boys. On ne veut pas une police à l'américaine où on pourrait tirer à tout bout de champ. Ce n'est pas le sens de notre démarche. En tous les cas, pour Alternative Police CFDT, ce n'est pas ce que nous souhaitons en France. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, nos collègues n'ont pas la capacité juridique et matérielle de faire leur travail dans de bonnes conditions. Et c'est tout ce que nous demandons. Et ça ne vaut pas que pour les rodéos urbains, bien évidemment. On avait hier, à votre place, j'ai envie de dire de l'autre côté de la caméra, un autre syndicat de police qui nous disait que sur cette question du tamponnage, on va dire des méthodes employées, non seulement les policiers mettent en avant le risque juridique de leur propre responsabilité, et qu'après certaines méthodes, j'ai envie de dire de façon éthique, posent question. Certains policiers sont pour plus d'action, d'autres moins. C'est là aussi que leur propre vision de leur métier aussi est mise en balance. Alors, si vous me permettez sur cette réaction, parce que c'est très important ce que vous dites, madame, ce sont mes collègues d'unité SGP Police Force Ouvrière. Ils ne disent pas qu'ils sont opposés. Ils disent qu'ils sont opposés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le cadre juridique qui permet à nos collègues de le pratiquer. Ils ne disent pas qu'ils sont contre. Ils disent que par contre, ils sont prêts à revoir cette proposition si derrière les parlementaires mettent en place un cadre juridique qui permette à nos collègues de pratiquer cette méthode. Ils disent, il n'y a aucun syndicat de police qui dise très clairement opposé.
éthique ou, on va dire, de violence, entre guillemets, de muscle ou pas à ajouter à l'intervention? Non, vous me dites qu'ils sont tous pour des opérations musclées? Mais bien évidemment que mes collègues aujourd'hui demandent de pouvoir travailler sur le terrain avec les moyens juridiques. Et je rappelle que... Et je rappelle quand même que les fonctionnaires de police sont soumis, comme n'importe quel citoyen, au code pénal. Ils doivent respecter également le code de sécurité intérieure qui, aujourd'hui, pose clairement des bases juridiques sur ce qu'ils peuvent ou ne pas faire, mais aussi ce qu'ils doivent faire pour porter assistance à personnes en danger et d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Je me répète, nous ne voulons pas un permis de faire tout ce que l'on veut. Les policiers ne sont pas au-dessus de la loi, ils ne sont pas en dessous non plus, et on doit leur donner tous les moyens de faire leur travail dans de bonnes conditions. Ils sont là pour assurer la sécurité de tous, c'est très important de le rappeler. Bon, ça fait sourire ce que j'entends. Excusez-moi, monsieur, je ne veux pas focaliser sur vous, mais en début de débat... Tant que je vous fais sourire, moi ça me va, vous savez. Que c'est les policiers qui pourraient provoquer des dommages collatéraux, et puis là, vous êtes en train de dire que vous êtes prêt à donner tous les moyens aux policiers, donc je trouve quand même votre propos... les moyens, mais pas changer les procédures qui protègent les citoyens. Mais les moyens, ça implique des changements de procédure, monsieur. Vous en avez eu beaucoup des changements de procédure ces dernières années. Si vous donnez les moyens, on change la procédure. Prenez le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre en France, on a changé les moyens, on a changé la procédure du maintien de l'ordre en France. Monsieur le secrétaire général, on en est à 16 lois d'exception sur le code pénal en 20 ans. En 20 ans, est-ce que la délinquance et le terrorisme ont baissé en France? On a changé le code pénal. Monsieur, en termes de moyens, c'est bien pour cette raison que nous demandons un dépoussiérage du code de procédure pénale et du code pénal pour que les moyens soient facilités et améliorés pour le travail des policiers sur le terrain. Ça fait 20 ans qu'on simplifie les procédures, monsieur le secrétaire général. Mais ça, vous dites ça à moi. Ah ben oui, mais aux parlementaires, ce sont eux qui font. Ah mais non, mais vous êtes aussi syndicaliste, vous ne pouvez pas me dire, vous êtes concerné, pas concerné. Nous, on demande une simplification. 20 lois après, où en est-on de la délinquance en France? 20 lois de simplification des procédures, où en est-on? Monsieur, simplifier les procédures, c'est donner plus de temps de travail sur le terrain aux policiers. Et ça n'a pas marché, monsieur. Alors on va continuer le débat un petit peu. On ne l'a pas encore fait. D'ailleurs,